Comment allez-vous, monsieur? Très bien, et toi? On peut se tutoyer? Oui, je pense. Ce serait quand même plus agréable. Impeccable. Écoute, Magnifique. enchanté et merci pour l'invitation. Très très content d'être là. Bah écoute, avec grand plaisir. C'est vrai que c'était un petit peu à la dernière, hein, donc il y a eu cette mise en relation qui a été faite hier, mais il y a aucun problème. C'est Ouais. typiquement un petit peu ce qu'on fait un petit peu aussi chez Cryptologique. Et donc nous, c'est toujours un plaisir de pouvoir accueillir des CEO, des personnes de toutes les sortes d'entreprises de gauche à droite pour pouvoir les interviewer, poser plein de questions. Puis en plus de ça, vous avez aussi quelques nouvelles de votre côté, parce que je sais Clairement. déjà, en effet, dans notre communauté aussi, il y a des investisseurs aussi de chez POCMI, pas mal de personnes qui avaient participé aussi au tout début. Donc voilà, on va pouvoir un petit peu discuter ensemble. Et puis apparemment, vous avez aussi quand même une certaine news aussi de votre côté. Donc voilà. Ouais, on Est-ce a pas mal de news. Et pour te dire en toute transparence, je me suis connecté ce matin à 8h30 pour le live et en fait, on m'a expliqué après que c'était 20h30. Non. Tu t'es réveillé ce matin à 8h30 exprès pour? Enfin, Ouais, j'étais frais. J'étais frais. c'est incroyable. C'est la première fois qu'on me l'a dit celle-là. C'est c'est excellent. Parce qu'entre les fuseaux horaires, entre les US, et on racontera un peu l'histoire, mais entre les US ici, on a fait beaucoup de live ces derniers temps. Hmm, Ça peut expliquer. je pense, ouais, vous êtes très actif. Actuellement même, vous êtes aux États-Unis là actuellement? Pas physiquement, mais on a pas mal de partenaires et puis une commu qu'on est en train de créer aux US, donc c'est vrai qu'on dort moins. Ouais, je pense bien, un petit peu de jet lag de gauche à droite. Yes. Et pour te répondre sur les US, on a une filiale depuis la fin de l'année dernière à Los Angeles et on a embauché notre première salariée qui était avec Ouais. nous en training au bureau, qui vient de repartir. Elisa. Donc on est même sur le terrain américain depuis peu. Et, Excellent, ça, cool. très cool, mais bon, ça veut dire que les journées sont à rallonge pour une partie des équipes, quoi. Je pense bien, exact. Bah, c'est cool, mais en tout cas, merci beaucoup. Peut-être qu'on peut commencer, parce qu'il y a pas mal de personnes qui vous connaissent, mais peut-être pas encore tout le monde. Est-ce qu'on peut déjà commencer avec une petite présentation de qui sont les founders de chez POCMI? Puis après, on pourra parler vite fait aussi rapidement de POCMI, qu'est-ce que c'est? Totalement. Donc Marco et Nils. Pardon. Marco et Nils, donc on est amis avant tout et on a deux parcours qui sont assez similaires, tous les deux entrepreneurs dans l'âme depuis très jeune, hein. Nils depuis l'âge de 20 ans déjà avec sa première boîte. On a tous les deux eu une expérience assez dingue pour un groupe qui s'appelle Rocket Internet et pour une venture de Rocket qui s'appelle Jumia, donc qui est aujourd'hui le plus gros e-commerçant en Afrique. Je laisserai Nils expliquer son parcours. Moi, j'ai continué dans l'e-commerce chez Amazon. Ensuite, monté ma startup dans l'intelligence artificielle pendant 3 ans. C'était une belle aventure. J'ai fait un peu de conseils. On s'est retrouvé avec Nils fin 2019. Oui, c'est ça. Fin 2020. Non, fin 2020, pardon. Fin 2020. Et après, on vous raconterait la folle histoire de Pokémon Company. Et je laisse Nils présenter son parcours. En quelques mots, donc un peu comme Marco, j'ai fait mes armes dans l'entrepreneuriat, monté ma boîte à une vingtaine d'années dans le e-commerce, ma première startup qui était dans les achats groupés. Et puis rapidement, une fois que cette boîte a vivoté pendant 2 ans, c'était un peu notre première expérience d'entrepreneur. Et malheureusement, on a dû fermer la boîte. Et là, je suis parti chez Rocket, où j'ai bossé également pendant à peu près 2 ans pour Jumia, donc le Amazon africain. Ensuite, un parcours très orienté startup. Donc, j'ai bossé pour pas mal de belles boîtes, dont certaines sont devenues des licornes. La dernière en date, c'était Miro, qui est la 7e licorne française, où j'ai été directeur des opérations pendant toute la phase de scale-up, donc de 90 personnes à peu près 1000. Et donc j'ai mis en place toutes les ops et puis j'ai ouvert ensuite pour Miro, donc la dernière startup où j'ai bossé en tant que salarié, tous les pays internationaux. Donc j'ai ouvert les filiales aux États-Unis, en Inde, au Japon, en Chine, etc. Ce qui m'a permis d'apprendre à monter très vite des grosses équipes et puis aussi à travailler avec beaucoup de pays et à monter des boîtes dans ces pays. Et donc à la fin de l'année 2020, il y a eu une année de Covid qui a fait que j'avais passé 2 ans dans l'avion, j'ai arrêté un petit moment pendant le Covid pour me reprendre des forces. J'ai retrouvé Marco, et donc on a décidé de lancer cette merveilleuse aventure qui est POCMI, et on va vous en parler, je pense, Plaisir.
Un peu Ah plus. oui, grand plaisir. On attend que ça. Il y a des gens qui se réjouissent. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez vous lancer. J'aime beaucoup le background des deux. Donc, vraiment super cool. Et puis, bon, après, vous n'êtes pas les seuls de toute façon dans l'entreprise. Il y a aussi d'autres personnes. Mais voici en tout cas les founders. Donc super, super cool. Alors, N'hésitez pas à vous lancer. l'histoire commence justement avec le troisième Founders, qui est Fred Coppola. Donc avec Nils, en fait, on s'est rendu compte que toutes les opportunités qu'offrait le Web3 et en particulier la blockchain et toutes les solutions que pouvait offrir la blockchain s'appliquaient aux problématiques du milieu pour adultes. Et à l'époque, il y avait pas vraiment de projet leader, on va dire, sur le secteur. Et donc, on a commencé simplement par contacter des amis pour avoir des connaissances dans le milieu de l'adulte, parce que donc Nils ni moi avons un background prône, hein, je sais pas si on peut dire. On connaissait pas cette industrie qui a ces petites ficelles, qui est un monde où il faut, sans mauvais jeu de mots, être introduit et où il faut croiser les bonnes personnes pour se faire une Je place. pense. Ouais. Et donc on a croisé le chemin de Fred Coppola, donc producteur, réalisateur, c'est assez connu et reconnu en France. On lui a présenté un MVP, donc qu'on avait fait, mais en une semaine, on a crashé le truc. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, un MVP, c'est un prototype. En gros, ça veut dire minimum viable product, et donc c'est l'essence du produit qu'on veut lancer, et c'est le minimum du produit pour le tester sur le marché. Donc exactement. Voilà. Et on lui a montré à la fin, Fred nous a simplement dit, j'ai rien compris. Mais je vous suis. Je sens qu'il y a quelque chose. C'est quelqu'un qui avait déjà eu une carrière assez extraordinaire. Et effectivement, donc il s'est lancé avec nous dans l'aventure et il nous a ouvert énormément de portes dans le secteur de l'adulte jusqu'aux États-Unis. Aujourd'hui, on est aussi partenaire avec Manuel Ferrara. Qui est un acteur français mais qui s'est expatrié très jeune aux US et qui est le fils spirituel de Rocco, qui est l'acteur dans le monde vraiment reconnu. En plus, c'est un Twitcher chevronné et donc Manu est même notre associé aujourd'hui aux États-Unis et nous aide beaucoup et est super partie prenante de ce projet. Effectivement. Et donc ça, c'était en mars 2021 et c'était le vrai début de l'aventure. Après, tout est allé très très vite. Ouais. On s'est enfermé d'abord chez nous à la maison, puis dans une salle de réunion WeWork, et qui s'est transformé en un bureau, puis c'est petit à petit. Et au tout début, en fait, ce qu'on a fait, c'est que, on a vendu une petite culotte en NFT à $12,000. Ça, c'était notre preuve de concept. Trop purée. C'était notre tout premier NFT. Et à partir de là, on s'est dit go, quoi. Faut y aller, faut mettre tout notre cerveau, toutes nos énergies là-dedans et faire les choses bien. Et on avait de la chance d'être entouré par des gens assez incroyables, notamment le Thomas Robot, qui chez Kenil, c'était avant chez Miro. C'est donc le CEO de Miro qui était ma dernière boîte, qui nous a suivis dès le début et qui nous a vraiment beaucoup aidé, qui nous a présenté beaucoup d'investisseurs et qui nous aide encore au quotidien. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une communauté avec ce MVP, ce prototype. On a très rapidement des gens qui sont impliqués dans le projet. On a une super communauté qui s'est créée de façon complètement organique. Ouais. À l'époque, on n'avait pas beaucoup de sous pour financer le marketing et le projet. On avait fait un petit tour de ce qu'on appelle Love Money, donc on avait chopé tous nos copains, 25 000 euros, je crois, auprès de nos copains, de 6 ou 7 copains. Qui sont aujourd'hui plutôt contents d'avoir investi à ce moment-là dans la boîte. Et en gros, la communauté s'est vraiment formée petit à petit comme une boule de neige avec de plus en plus de gens, des milliers de gens. Et c'était complètement organique et c'est les meilleures communautés parce que c'est des gens engagés. Ouais. Et puis les projets crypto, il n'y a pas de secret, c'est vraiment le ciment d'un projet crypto, c'est sa commu, et on a la chance aujourd'hui d'avoir une token army au top, une super belle communauté de plus de 100 000 personnes qui nous portent et qui portent avec nous ce projet encore plus haut. Donc à partir de là, en mars, on a lancé notre MVP, on a vendu nos premières NFT, on a une communauté qui s'est créée et cette communauté nous a dit quand est-ce que vous lancez votre ICO, quand est-ce que vous passez à la next step.
Et donc on s'est mis au boulot, on s'est entouré, comme Marco le disait, des meilleurs pour la partie crypto, pour la partie adulte. Et puis nous, on a mis en œuvre notre savoir-faire de start-up et de scale-up pour monter une boîte avec des bons fondamentaux. Et on a lancé l'ICO en été, l'été dernier. On a levé 10 700 000 $. C'était la plus grosse ICO de France. Bravo. Et ça nous a permis de faire rayonner encore plus ce projet, puisqu'il y a 8500 à l'époque investisseurs qui ont rejoint le projet, qui sont devenus des promoteurs et des gens qui portaient le projet avec nous. Et ça nous a aussi permis, en très peu de temps, de poser les bases d'une super belle boîte sur laquelle maintenant on peut construire et scaler, donc faire grossir. On a recruté une équipe d'aujourd'hui à peu près 30 personnes, avec des gens super expérimentés, soit qui ont déjà bossé avec nous dans les précédentes startups, soit qui viennent de boîtes comme Vente Privée, comme Black Pills, pour parler de Jean-Baptiste, notre CFO, qui bossait dans une boîte qui était déjà dans le contenu et la production de contenu. Marie Lermite, notre directrice juridique, qui était avocate pendant 12 ans, directrice juridique de la Bourse de l'énergie, et qui aujourd'hui a quitté son titre d'avocat pour devenir salarié chez nous et directrice juridique à temps plein. Et donc on a des profils assez incroyables. Pareil, côté dev, on a des super devs qui nous ont rejoints très tôt. On a commencé par Antoine et Guillaume, qui sont nos 2 lead devs, qui sont arrivés dès le début du projet et qui ont fait beaucoup pour POCMI. Bref, on a financé très vite, on a une belle communauté de promoteurs, de membres engagés de la commu qui nous ont portés. On a pu recruter une super belle équipe. Et ça a permis l'an dernier de construire POCMI, la plateforme que vous pouvez consulter aujourd'hui, de la lancer assez rapidement avec des features plutôt élaborées et d'avoir petit à petit une infrastructure qui nous permet d'accueillir de plus en plus de trafic. Et le bilan de tout ça, c'est que à la fin de l'année dernière, on était déjà la plateforme numéro 1 dans le monde sur le sujet NFT adulte. Et on avait la plus grosse crypto dans le monde, donc le Pokken, sur le même sujet. Ça allait très vite. Ouais. C'est allé super vite. Donc ça, c'était l'année dernière. On a aussi commencé à creuser des sujets autour de la DeFi Tech, des paiements crypto, parce qu'en fait, on veut faire bénéficier à toute l'industrie de ce qu'on développe pour POCMI, et pour nous c'est une façon de faire rayonner le Pokken et The Pokken Company. Et puis on a commencé aussi à creuser des sujets comme le Metaverse. Aujourd'hui on teste des modèles dans des Decentraland, des sandbox. On a des partenaires qui veulent faire des choses avec nous, des événements par exemple, ou des immeubles dans lesquels on fait des spectacles, ou alors des cinémas. Il y a plein de choses à creuser, et puis donc on teste et on apprend. On dit test and learn dans le langage startup. Ouais. Et cette année, on a des grands projets sur le sujet du Metaverse, et notamment à la fin de l'année, si on arrive à valider nos modèles et la façon dont on monétise le Metaverse, on voudrait lancer au 2e semestre un Metaverse POCMI, où on va pouvoir faire beaucoup de choses réservées aux adultes, ce qui n'est pas le cas forcément dans les autres Metaverse. Et voilà. Voilà pour l'année 2021. Donc aujourd'hui, on est en mars, on a continué sur cette voie-là. On a traversé aussi plein d'étapes d'une boîte qui normalement les traverse en plusieurs années. On a déménagé. Aujourd'hui, on est dans nos nouveaux locaux. On est dans le studio qu'on est en train de finir d'aménager. Excellent ça. Et on a aussi traversé le bear market pendant quelques mois. Donc ça veut dire aussi des périodes où forcément quand la crypto se porte moins bien, la communauté est forcément inquiète. Il faut prendre son mal en patience et continuer de construire et d'être concentré. Et aujourd'hui, on est très fiers d'une part d'avoir une belle plateforme sur laquelle on a lancé plein de nouvelles features, on vous en parlera après, et aussi d'avoir une magnifique crypto, le Pokken, qui est toujours la numéro 1 dans le monde sur le sujet adulte, et qu'on est sur le point de lister sur un exchange du top 10 mondial, MIXI. Exact. Demain. Voilà, donc pour pas... La folie, ça. Pour pas vous lâcher ça trop vite, trop fort, voilà, ce sera demain. Et demain, il est à 16h. On a, même dans la période un petit peu compliquée, on n'est jamais redescendu en dessous de 2 fois le prix d'introduction de la crypto. Quand on l'a introduite sur les DEX en septembre l'année dernière, on l'a introduite à 12 centimes, à 1,2 centimes de dollars, et on n'est jamais descendu en dessous de 2 centimes de dollars, même dans les périodes les pires. Bravo. Et ce qui est beau, c'est que maintenant, avec ce listing, on vise la Lune.
Et on est sur une super belle courbe. La communauté est super contente, nous aussi. Et voilà, que vous dire de plus? Je crois qu'on a fait, je suis désolé. Je suis super heureux. Non, mais j'ai un associé au top parce qu'avant, je lui dis en toute transparence, et la journée était vraiment hardcore. Je suis fier de bosser avec ce gars et très heureux. Et c'est réciproque. Mais on sent la passion énormément, justement, et puis aussi la passion aussi surtout dans l'équipe, pour être honnête, parce que Ouais, c'est toujours pareil. il n'y a pas que vous, hein, en effet. Le projet est là grâce à plusieurs personnes, et ces personnes-là qui ont en effet dans un background plutôt assez remarquable. Apparemment, en tout cas, je ne les connais pas, donc je peux pas le dire, mais en tout cas de ce que j'entends. Et on sent vraiment cette passion de votre côté, donc ça c'est très important, je pense vraiment, non seulement pour des investisseurs, mais vraiment pour les personnes qui sont derrière le projet en général. Ouais. Donc déjà bravo pour ça, bravo pour tout ce que vous avez réussi à faire aussi avec la ICO et tout. Moi, j'ai peut-être juste quelques petites questions très rapides, si je peux me permettre aussi. Si après, il y a quelque chose que vous voulez encore aussi partager avec nous qui sont importantes, n'hésitez surtout pas, parce qu'on a à peu près encore 11 minutes devant nous, donc on n'a pas beaucoup de temps malheureusement. Moi, je voulais juste clarifier quand même aussi une chose déjà, et puis vous remercier, parce que l'équipe de POC.me nous font un giveaway pour la communauté ce soir de $500 en PKN, donc merci infiniment pour ça. Vraiment super, super cool. Et il y aura 2 gagnants sur Twitter et 3 gagnants qui nous regardent également sur le live ce soir. Donc, on va pouvoir faire le giveaway aussi un petit peu plus tard. Et puis, moi, je voulais vite déjà vous poser la question parce qu'aujourd'hui, alors moi, je n'ai pas beaucoup de connaissances, pour être honnête, dans des projets qui sont liés comme le vôtre. On a interviewé Jimmy's aussi il y a peut-être un mois et demi en arrière. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous expliquer très simplement qu'est-ce que c'est POC.me, à quoi ça sert? Pour les personnes qui sont dans le milieu, si on veut regarder par exemple du porno ou quoi que ce soit, ou je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres termes qu'on pourrait utiliser qui sont peut-être plus sympathiques, je sais pas, peut-être que vous avez beaucoup de choses à m'apprendre. Et puis, quel est l'avantage de pouvoir participer en dessous de POC.me que le Web 2 qu'on a actuellement? Alors, POC.me, on parle bien de POC.me et pas du Pocan, hein, je sais les deux. POC.me aujourd'hui est une plateforme où on peut trouver du contenu pour adultes. Et cette plateforme s'appuie sur une techno qui est la blockchain. Concernant les avantages, et là où vraiment on est heureux, c'est qu'on a réussi à trouver, à notre sens, une vraie utilité, notamment en NFT, encore une fois, qui est une technologie qui elle-même s'appuie aussi sur la blockchain. Et cette NFT, elle se traduit chez nous par une feature qui s'appelle Poc and Play, qui est de la VOD sur Web3. Et en fait, les avantages que ça apporte, c'est que, ça permet aux créateurs d'avoir des royalties sur ces contenus. Ça permet aux gens de streamer des contenus sur notre plateforme. Et ça permet aussi aux gens d'acheter ces contenus et de bénéficier des revenus qui sont liés au stream. Donc voilà, c'est là où il y a tout l'élément un peu différenciant et tout ce que la blockchain apporte en fait, et tout ce que nous on a donné comme utilité à NFT pour les créateurs, mais aussi bien pour les utilisateurs. Ce qu'on a voulu faire, c'est utiliser toute cette tech, et en fait, il y a aussi de la tech qui est pas que Web3. Il y a de l'intelligence artificielle, computer vision, par exemple, pour vérifier l'âge des utilisateurs. On utilise un algo de screening de l'âge, de scoring de l'âge, pardon, en fonction des traits du visage. Donc, c'est une grosse friction à l'entrée d'un site adulte, mais en même temps, on est sûr que toute l'audience est majeure. Donc, c'est obligatoire pour à la fois l'adulte et pour la crypto. Et on est une des premières plateformes à l'avoir fait. Aujourd'hui, il y a plein de plateformes qui sont sous le coup d'une procédure judiciaire parce qu'ils sont pas en conformité avec la loi en France et dans plein d'autres pays d'ailleurs. On est fiers d'avoir fait parce que ce qu'on porte, c'est aussi une marque avec des valeurs. Tout le monde consomme de l'adulte globalement, et on veut que les gens puissent l'assumer. On montre nos visages et on veut vraiment faire quelque chose un peu rafraîchissant, à la fois par la tech, donc ce que disait Marco, la VOD en NFT et en s'appuyant sur la blockchain, c'est nouveau, personne ne le fait, et ça donne un vrai sens au NFT, parce qu'en fait tu peux soit acheter un contenu pour le monétiser, et c'est pas juste sur de la spéculation sur une image, c'est sur l'audience qui va générer à quel point tu vas pouvoir le monétiser. Donc ça, c'est la partie achat de NFT direct, et puis tu vas aussi pouvoir accéder au contenu en le louant. Donc tu loues un NFT en fait pour quelques heures, et ça aussi c'est une grosse nouveauté qui marche pour l'adulte, mais qui marche aussi pour le divertissement de façon générale. Tout à fait. Point important à noter, on a des horizons qui sont très vastes. Je voyais des gens qui parlaient de projets qui évoluent sur le même secteur que nous. On est hyper heureux de voir d'autres projets qui arrivent, parce que ça valide aussi notre modèle et ce qu'on est en train de faire. Il y a notamment des grosses marques qui étaient déjà établies dans l'industrie adulte, qui ont voulu lancer des projets qui ressemblent aux nôtres. On est hyper content d'accueillir des nouveaux acteurs de ce secteur, parce que ça le dynamise et parce que ça fait bouger les choses.
Ce qui est sympa, c'est que nous, on se positionne vraiment comme un acteur qui va apporter du nouveau, qui est aussi là pour permettre à des plateformes qui acceptaient pas la crypto de l'accepter et de répondre au maximum les nouveaux usages qu'on porte. Et c'est un vrai métier. En fait, on s'est rendu compte, justement, par exemple, avec les lancements de projets NFT crypto par des grosses marques qui étaient bien établies et qui avaient déjà des gros volumes de trafic, qu'ils n'arrivaient pas forcément à faire. Enfin, ils faisaient même beaucoup plus petits que nous sur les ICO, parce que c'est un vrai métier. Donc, c'est vraiment un truc où on arrive et on apporte un truc nouveau à l'industrie. Ouais, et puis je pense que c'est très bien aussi, ça doit pas être le métier le plus simple non plus pour ces personnes, souvent, enfin, de ce que moi j'ai un petit peu entendu, c'est des contrats surtout derrière, qui sont pas toujours évidents pour certaines personnes, ils ont pas toujours toute cette liberté non plus, et il y a des grosses commissions quand même aussi quelque part, donc je pense que le Web3 a clairement sa place là-dedans, pour pouvoir aider surtout les personnes qui sont dans le milieu directement. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important en effet. Totalement. Ok, ça c'est top. Aujourd'hui, comparé à Jimmy's, parce que Jimmy's, c'est les seules concurrences peut-être? On peut les considérer comme des concurrences pour vous ou pas spécialement? On peut, ils font pas partie du haut du panier de la concurrence en termes de volume et de volume de transactions et de taille de projet. On est extrêmement heureux, encore une fois, d'accueillir des nouveaux projets sur le marché et ça nous aide aussi à dynamiser tout ça et à se challenger en permanence. Il y a plusieurs différences entre Jimmy's et nous. La première, c'est qu'ils s'adressent à une audience pour les citer, hein, c'est Jackie et Michel. Nous, on s'adresse dès le début à une audience qui est très crypto. C'est ce qui fait peut-être qu'ils ont fait une ICO de 2 millions en voulant en lever 20, là où on en a fait une de 10 en voulant en lever 8. Et puis, on n'a pas forcément le même genre de profil, ni le même métier. Finalement, nous, ce qu'on veut faire depuis le début, avec notre plateforme, c'est de redonner de la valeur au contenu. Donc, on n'est pas là pour publier un maximum de flux, de volume de contenu sans le valoriser. On est vraiment là pour redonner de la valeur au contenu et du pouvoir aux créateurs en désintermédiant au maximum. Et donc, les profils de gens avec qui on travaille sont pas forcément les mêmes non plus. Au demeurant, c'est un super projet, encore une fois, qu'on est content de voir éclore. Et voilà, on est content de garder notre place à date de numéro 1. Et je crois quand on s'attaque, quand on parle d'un marché où on est arrivé très récemment et où Jimmy's et Jackie et Michel, c'est des gens qui sont bien en place et depuis longtemps. La force qu'on a, c'est qu'on a une communauté qui est déjà bien établie autour de la crypto. Et puis qu'on a une nouvelle marque qui porte vraiment des valeurs qui sont très fortes et un ADN de start-up et de tech qu'on avait dès le début avec Marco et avec notre équipe qui nous permet d'exécuter comme on l'exécute. On est typiquement allé aux États-Unis en 4 mois et aujourd'hui sur les opérations par exemple comme Metabella qu'on fait avec Abella Danger qui est la numéro 2 mondiale. On a une majorité de trafic qui vient des États-Unis. C'est quelque chose qui est pas forcément évident non plus pour les marques qui sont plus francophones et européennes. Voilà. C'est clair. Ouais, tout à fait, exactement. Et puis votre objectif, c'est quand même de rester en France aujourd'hui. Comment vous sentez un tout petit peu l'État en rapport avec l'acceptation des projets, etc. Ou est-ce que vous avez peut-être des ambitions de partir en Suisse ou ailleurs, ou est-ce que pour l'instant tout va bien en France? Alors, on est déjà dans d'autres pays. Hein. On a une filiale aux États-Unis, on est en train d'en ouvrir une au Japon. Notre but, c'est vraiment d'être une marque mondiale. On a eu au début de l'année une vraie reconnaissance puisqu'on a gagné le XBiz Award. C'est l'équivalent des Oscars de l'industrie adulte. Incroyable ça. À Los Angeles. Pour la marque émergente. Il fallait bien que ce soit là-bas, ouais. À Hollywood, sur le tapis rouge. Et en fait, là, il y a dans les nominés, on était, je crois, une dizaine de nominés. Ouais. Et il y avait tous nos concurrents, notamment US, sur les sujets NFT crypto. Et d'autres concurrents d'ailleurs qui n'étaient pas que là-dessus, et on a été reconnu comme la marque émergente, et ça veut dire que on a vraiment le potentiel et la reconnaissance pour le côté international de ce projet. Aujourd'hui, on a à peu près 50% de notre trafic qui vient hors d'Europe et des États-Unis. Voilà. Et donc
à date, ce qui fait aussi notre ADN, c'est qu'on est une boîte de la French Tech. Donc, on a fait une entreprise qui n'était pas dans un paradis fiscal et qui n'était pas dans un endroit inatteignable parce qu'on veut faire quelque chose de complètement régulier. Et on est content de le faire ici et de faire évoluer la réglementation. On a envie de s'investir dans le travail législatif et on le fait dès qu'on peut. On essaye, par exemple, il y a un travail au Sénat en ce moment qui est fait. Il y a une commission autour de l'industrie adulte à laquelle on aimerait bien participer. Et donc on est en échange avec le Sénat pour ça. Et de la même manière, on est aussi en discussion avec les régulateurs financiers pour obtenir un agrément et pour faire les choses dans les règles de l'art. Voilà. On est aussi branché par exemple avec Pharos, qui est l'antenne de la police qui s'occupe de la cybercriminalité. Et on veut faire les choses dans les règles de l'art. Encore une fois, notre but c'est pas de faire un truc occulte. Au contraire. Voilà, on veut vraiment tout faire en transparence. Ouais, c'est vraiment incroyable. Puis c'est vrai que pour beaucoup, enfin, on le sait, hein, aujourd'hui, c'est vrai que la majorité des projets francophones, malheureusement, ils n'ont pas spécialement eu des très jolis résultats non plus. Donc vous, c'est un petit peu le contraire. Donc bravo déjà là-dessus, vraiment excellent. Pour être honnête, j'aurais encore plein de questions à vous poser. Et puis malheureusement, on a très peu de temps. Moi, ce que je peux vous proposer, alors c'est d'être en plein live comme ça, mais je peux peut-être vous proposer que si un jour vous aimeriez aussi revenir chez Cryptologique, je vous invite avec grand plaisir. Peut-être dans un mois ou quelque chose comme ça. D'ici là, il y aura peut-être aussi d'autres choses. Parce que je pense que l'avancement de votre projet, elle évolue extrêmement rapidement, surtout en question de chiffres, je pense. Oui. Et puis, moi, ce serait vraiment avec plaisir de pouvoir vous réinviter, de reposer encore plein d'autres questions. Et puis voilà, d'apprendre un petit peu plus sur POCMI et puis aussi sur l'équipe et puis vraiment vos objectifs aussi sur le plus long terme. Parce qu'aujourd'hui, alors c'est vrai que c'est tout du court terme. Hein, tout ça s'est passé dans un laps de temps complètement folle. La vision est long terme et avec plaisir, Anthony, pour prendre le temps d'en échanger. Et on a franchement plein de belles news, autant du côté du produit et de la plateforme que de la crypto, à annoncer là dans les jours qui viennent. Donc, avec grand plaisir pour revenir. Juste pour clore sur des choses sympas. On en est au 9e jour consécutif avec des jolies chandelles. C'est un record pour nous, on en est très fiers. On a passé juste avant ce live 1 million de volume. On est revenu à un niveau de volume qui fait partie des volumes normaux pour nous et acceptable, et on est très content. Et surtout, on atteint les 4,8 centimes au moment où je te parle, avant le listing qui a lieu donc sur MEXC demain à 16h heure française. Et on est super heureux. On vous remercie à tous pour nous avoir écoutés ce soir, et on remercie aussi notre commu parce qu'on est sûr qu'il y en a quelques-uns qui sont dans le coin. Yes, moi je les reconnais à leur façon d'écrire. Tu m'étonnes, je pense bien. Juste une dernière petite question, juste pour le fun, chaque jour on a dépassé le temps. Est-ce que les blagues ça va ou est-ce que ça commence à être lourd des fois? Les blagues? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de blagues ou on joue sur les mots, des choses comme ça. Franchement, ça va. Après, on garde vraiment notre esprit tech first. On est imperméable, blague. Vous savez, en fait, l'ambiance dans les bureaux, il y a des gens qui peut-être l'imaginent autrement, mais c'est l'ambiance d'une start-up normale. On n'a pas tellement voilà. Bon, c'est vrai que ça décomplexe de certains sujets. Et parfois, on parle de trucs plus facilement et on s'en rend. Ouais, ou on ouvre la plateforme dans le métro, quoi. Typiquement, on en parlait avec des collègues hier. C'est vrai ça nous enlève un peu une barrière parce qu'on est dans ce monde-là, mais c'est pas forcément pour nous. Et pour la petite anecdote, on a une psychologue qui intervient dans les bureaux pour s'assurer que tout le monde va bien et vit bien le sujet. Donc, on a des séances de psy assez régulières pour tout le monde. Jusqu'ici, je pense qu'on est plutôt sains d'esprit tous et c'est vraiment bien. Voilà. Vous serez étonnés de voir à quel point les gens sont sains dans cette industrie. En tout cas, il y en a beaucoup, des super gens, des gens bien. Je pense notamment à Manu, avec qui on a un autre live ce soir. Mais voilà. Et c'est bon. Désolé, j'ai un peu monopolisé la parole. Ouais, non, mais c'est top. Merci beaucoup, les gars. Franchement, c'est pas toujours évident de le faire en 30 minutes, mais vraiment super cool. On va le faire à la fin parce qu'on a encore d'autres intervenants qui vont arriver. À la fin, on va faire du coup le giveaway. On vous envoie tout le nécessaire. On fait les giveaways en plein live, donc il y aura beaucoup de transparence. On le fait toujours de cette manière. Et donc, après, je vous contacterai. Et puis, naturellement, on reste en contact. Comme ça, on va pouvoir de nouveau vous inviter. Et puis, comme ça, on va pouvoir apprendre encore bien plus sur POCMI. Parce que moi, j'ai encore plein de questions pour vous. Et donc, je me réjouis d'avoir des réponses là-dessus. Alright. C'est top. Merci Anthony. Merci beaucoup pour votre temps à tous. Et puis, à très vite. Courage à vous. À tout bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup.
Bye.